plus de grasse mat, hein. Le week-end ça n'existe pas, c'est lever tout le temps à la même heure, donc ça fait bizarre. Et puis aussi on peut plus se permettre, enfin on peut sortir, mais quand on sort on va vraiment se définir une plage horaire de telle heure à telle heure, parce que sinon elle est chez mamie, donc faut aller la chercher, etc. Donc c'est plus par rapport à l'emploi du temps. Mais ouais, sinon, moins d'insouciance quoi. Avant, pour les sorties, on se dit bon, à quelle heure on rentre, où on va. Voilà, maintenant tout est planifié. Je pense qu'on partage plus de choses. On est, je dirais qu'avant, parfois, bon, si on voulait se distraire, on pouvait jouer dans son coin, plus ou moins, ou aller voir des amis. Maintenant, on fait tout ça, mais en famille, ensemble. Et même maintenant, quand on l'a fait garder, par exemple, par sa grand-mère et qu'on sort, bah, on sort tous les deux, quoi qu'il advienne. Ouais, c'est jamais chacun dans son coin. Donc en fait, on est même peut-être plus proche le fait d'avoir Sélénia qu'avant, quoi. Ouais. On s'est beaucoup projeté et toutes les appréhensions qu'on pouvait avoir, on s'est fait des montagnes de se dire oh ça va mal se passer. En fait, tellement on a exagéré que en fait ça s'est très bien passé. Donc ouais, c'est ça. En fait, on avait déjà le scénario catastrophe, donc finalement les choses sont arrivées, nous paraissent plus faciles presque. Non, puis on a de la chance, elle est super sage, elle est adorable, donc c'est pas un bébé pénible, elle pleure pas, elle a fait ses nuits à 2 mois, donc non, c'est génial. J'étais vraiment préparée à me dire ça y est, tu vas plus sortir, tu vas plus dormir, ça va être dur les premiers mois. Et puis en fait, Paul à 1 mois, il faisait ses nuits, il dormait 14 heures, enfin tout ce que j'avais projeté, rien ne se passait comme je l'avais imaginé et tout était beaucoup plus simple. Et quand Anouk est née, là, ça a été autre chose. Et elle a dû faire ses nuits à 2 ans. Et puis on est plus fatigué aussi, il faut s'occuper de l'aîné. Et puis au niveau de l'arrivée d'Anouk, on était moins dans le stress, moins dans l'angoisse. Je pense que les vraies difficultés qu'on ne soupçonnait pas avant l'arrivée de Mathieu, ça a été tout ce qui était questionnement d'un point de vue ou médical ou autre, tout ce qui était questionnement de parents, en fait, de jeunes parents. Est-ce qu'on utilise ou pas le parabène? Est-ce que le biphénol A, est-ce qu'on continue de l'utiliser ou pas? Est-ce que c'est la crèche? Est-ce que c'est pas la crèche? Est-ce que voilà, toutes ces questions-là, toutes ces questions de est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il dort pas assez? Enfin, toutes ces questions-là qui sont en fait plein de questions que se pose tout le monde quand on en discute autour de nous. Tout le monde rigole et nous raconte les mêmes angoisses de jeunes parents, mais voilà, c'est un peu tout ça que moi je soupçonnais pas. J'imaginais pas que c'était autant de questions avec l'arrivée d'un enfant. Et est-ce que la vie avec Mathieu ressemble à ce que vous imaginiez avant qu'il arrive justement? En fait, moi je l'imaginais un petit peu comme ça, mais le vivre c'est totalement différent finalement. On l'imagine, mais quand on le vit c'est encore autre chose. C'est plus riche en fait. Et bon, moi je m'imaginais bêtement qu'un bébé ça mange, ça dort quand c'est petit. En fait pas du tout. Il y a beaucoup d'interactions, il y a des moments où il n'est pas content, il nous le fait savoir et il y a une raison précise. Et voilà, donc en fait c'est beaucoup d'échanges, on apprend à se connaître et il s'habitue à nous, ce qui n'est pas... Non Mathieu, c'est pas toujours facile pour lui non plus, hein. Donc il s'habitue à sa nouvelle vie et nous on s'habitue à lui aussi. C'est vrai que l'arrivée de Victoria a changé vraiment notre façon de vivre en fait, parce que maintenant on s'occupe exclusivement d'elle, donc on n'a plus beaucoup de temps pour nous, pour les petites sorties ou même les petits restaurants ou des choses comme ça. C'est vrai que on s'occupe que d'elle. C'est le centre de l'univers pour nous. C'est un changement de priorité. Comme c'est petit, il faut bien qu'on s'occupe d'elle jusqu'à ce qu'elle soit autonome. Donc à quelque part, c'est un engagement qu'on fait pour elle.